Info 243 au cœur de l'actualité. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre de la Défense, palpe de ses propres doigts la réalité du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Yannick Warangazi, notre correspondant, vous étiez sur terrain avec le ministre de la Défense. Bonjour à toi. Bonjour Raphaël Walukonga et bonjour également à tous les internautes qui nous suivent à ce pareil moment. C'était dans quelle atmosphère la visite du ministre de la Défense et comment ça s'est passé à Goma, l'arrivée du ministre de la Défense? Voilà, merci beaucoup. C'est depuis hier lundi que les vice-premiers ministres et ministres de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, séjournent ici dans la province de Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma, qui est la capitale provinciale du Nord Kivu. Et comme vous l'avez dit, aussitôt atterri à l'aéroport international de Goma, Jean-Pierre Bemba Gombo a d'abord eu des entretiens, a d'abord eu une réunion avec le chef d'état-major général des FARDC, lui également qui était venu avant lui, toujours ce même lundi, et accompagné également du ministre, plutôt du gouverneur des provinces. C'était sur des questions sécuritaires. Après la dite réunion qui s'était tenue là même à l'aéroport, et les autorités précitées avaient accompagné donc le ministre Jean-Pierre Bemba Gombo sur différentes lignes où il y avait des affrontements. Et c'était d'abord à Nyiragongo, dans les groupements de Burumba, près de Kibumba, où le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, s'y est rendu. C'était pour notamment se rendre compte de la situation sécuritaire dans cette partie de la province du Nord Kivu, surtout après que les faits s'observaient dans cette partie de la province du Nord Kivu. Jean-Pierre Bemba Gombo qui est allé à Bouimba, dans les territoires de Nyiragongo, comme j'étais en train de le dire. Après cela, il a directement pris la direction des Saké. Il a d'abord pris la direction de Mubambiro où également il y a eu des jeunes Congolais qui sont en train d'être formés par les instructeurs étrangers, le BLA, qui était venu pour une formation, surtout au sujet de la guerre du M23. Il a visité ce centre de formation, il a eu également un entretien avec les instructeurs de l'autre côté à Mubambiro, avant de se rendre dans les Massissi, près de Kichanga, également sur la ligne de front. C'est une ligne où il y avait des affrontements, où les affrontements avaient opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes du M23. C'est là que le ministre Jean-Pierre Bemba Gombo est allé aussi se rendre compte de la situation, surtout après que les forces armées de la République démocratique du Congo aient récupéré cette partie de la province jadis contrôlée par les terroristes du M23. Il faudra dire que le ministre de la Défense a eu une mission surchargée hier. Aussitôt donc atterri à Goma, il s'est quand même rendu lui-même sur terrain, chose qui a été saluée par différentes couches sociales ici à la province, d'autant plus que c'est la première autorité à y fouler les pieds, et surtout le premier membre du gouvernement Sama Lukonde qui arrive au Nord Kivu et qui sera directement sur différentes lignes de front. Cette façon de faire a été vivement saluée par la population du Nord Kivu. C'est après Massissi que le ministre de la Défense est revenu ici à ville de Goma. C'était tard dans la soirée et comme j'étais en train de le dire, il a eu vraiment une mission très très chargée dans la province du Nord Kivu, laquelle est toujours menacée par différents groupes armés. Et au niveau de l'aéroport, s'il faudrait y revenir, Jean-Pierre Bemba Gombo a dit devant la presse, il a appelé bien évidemment différents groupes armés qui œuvrent ici au niveau local au dépôt des armes. Il les a appelés à déposer les armes pendant cette période où les seuls ennemis de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda, sous le label du M23. Et voilà. Et puis, quant à ce qui a été la mission du ministre de la Défense, mais il faut également souligner que la presse a accompagné
l'autorité précitée. Et malheureusement, il y avait également une interdiction de prendre des images, surtout à Nyiragongo, où on a vraiment interdit aux journalistes de prendre des vidéos du ministre, et c'est pour des réseaux sécuritaires. Voilà, Raphaël, quant à l'arrivée du ministre Jean-Pierre Bemba ici dans la province du Nord Kivu. Le samedi, il y a eu affrontement entre le troupe burundaise de l'EAC et le terroriste de M23. Qu'est-ce qui était à la base de cet affrontement? Et voilà, merci. Et selon le sous-lieutenant Arigen Mbouyi Kalonji, lui qui est d'ailleurs le porte-parole de la force régionale de l'EAC, il y a eu 3 prisonniers rebelles du mouvement terroriste M23 qui ont été abattus et un autre qui a été capturé par les troupes de la force de réaction rapide du Burundi, donc la force régionale de l'EAC, le samedi 10 juillet dernier à Kichanga, dans les territoires de Massissi. La bouche autorisée de la force régionale de l'EAC indique que c'est Bila et l'issue donc des affrontements qui avait opposé les éléments burundais à un groupe armé présumé appartenir à ces terroristes du M23. C'était autour du samedi, comme j'étais en train de le dire, alors que les militaires burundais bouclaient leur patrouille. Donc c'était ça. Et il y avait également, outre donc ces 3 personnes tuées et une autre capturée, il y avait également la récupération de 3 armes du type AK-47 et 3 chargeurs de munitions de guerre qui avaient été également récupérés par la force de réaction rapide du Burundi. Donc, il renseigne également qu'après avoir déjà cette tentative d'anéantir ces tours dans cette zone par la force régionale de l'EAC, ces rebelles avaient tiré plusieurs coups de balle, ce qui avait poussé les éléments burundais de réagir très rapidement et repousser cette attaque-là des terroristes du M23. Donc, il a quand même continué d'intensifier, selon le lieutenant général Rigen, les troupes burundaises continuent à intensifier les patrouilles dans la zone, surtout d'après lui, dans les soucis de mettre définitivement fin aux groupes armés qui pillent le territoire des Massifs depuis Belle-Lirette, dont les terroristes du M23. Il faudra rappeler que lors du passage à Chine du chef de l'État, il avait salué le courage des troupes burundaises ici, puisque d'après lui, d'après le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, ce sont seulement ces troupes burundaises qui sont en train de produire des résultats satisfaisants et des résultats positifs. Et d'autant plus qu'ils sont en train même de repousser les attaques, contrairement à d'autres troupes qui sont toujours là et visibles, mais qui semblent vivre avec les terroristes du M23 dans des mêmes milliers. Voilà ce qui a été constaté de l'autre côté à Kitanga. Et c'est une preuve que les terroristes du M23 sont toujours là, à dépit du fait que les chefs d'État des pays membres de l'EAC avaient appelé au dépôt des armes et au cessez le fait. Et voilà, aujourd'hui, il y a une preuve qui montre qu'il y avait des affrontements entre le Burundi et ce terroriste-là du M23. Jour pour jour, une année, depuis que la cité de Bunagana est sous contrôle de terroristes de M23, quelle est l'observation de la société civile et les acteurs politiques du Nord Kivu? C'est mardi 13 juillet 2023 et voilà, ça fait déjà une année depuis que la cité frontalière de Bunagana est contrôlée par les terroristes du M23. Donc c'était exacté 13 juillet 2022 que l'ennemi avait foulé pour la première fois ses pieds de l'autre côté à Bunagana, où il avait d'ailleurs érigé son quartier général et inquiété la paisible population. Donc cela inquiète au plus haut niveau la société civile, comme vous venez de le dire. Et d'ailleurs, nous avons eu un entretien avec le président de la société civile de Goma, lui qui appelle d'ailleurs à la démission, lui qui appelle à la démission du gouvernement à Sama Lukonde face à cette situation. Et d'autant plus que, d'après lui, c'est pas normal que les terroristes pillent une cité frontalière à présence des forces régionales
et aussi du gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais il faudra souligner que la cité frontalière de Bunagana est située à 90 km au nord de la ville de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. C'était une cité qui avait été tombée, c'était sous une complicité, selon ce que l'armée avait dit, c'était sous une complicité de certains militaires infiltrés dans les rangs de la force régulière de la République démocratique du Congo. Merci, Il faudra Yannick. dire que le jour-là, il y avait un déplacement massif de plus de 1000 personnes, et certains qui s'étaient déplacés vers l'Ouganda et d'autres qui avaient pris la direction des retours au centre et d'autres agglomérations, notamment Kiwanja, lesquelles agglomérations et ensuite étaient également tombées entre les mains de ces mêmes terroristes du M23 Raphaël. Merci Yannick Warangazi. Merci, chers internautes, abonnés d'Info 243. On se retrouve prochainement pour une autre édition. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.